Bonjour, bonjour. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment on peut tracer des médiatrices, enfin la médiatrice d'un segment ou les trois médiatrices dans un triangle avec le logiciel GeoGebra. C'est parti. On reprend tout d'abord la définition, de la médiatrice. Donc, une médiatrice est une droite. Une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire. Donc je vais commencer par tracer un segment. J'utilise ici la fonction segment de GeoGebra. Je trace un segment au hasard. Segment AB. Ma définition me dit que la médiatrice est une droite qui passe par le milieu de son segment et qui lui est perpendiculaire. Je vais essayer de trouver le milieu. J'ai pour ce faire une fonction, ici, milieu ou centre. Je la sélectionne. Je clique sur mon segment et GeoGebra me construit un point C qui est le milieu de mon segment. Je vais maintenant aller chercher une perpendiculaire qui passe par le point C, une perpendiculaire donc au segment AB qui passe par le point C. J'utilise la fonction de GeoGebra perpendiculaire. Donc perpendiculaire à mon segment. Ici, j'ai une infinité de possibilités, mais il faut qu'elle passe par mon point C. J'ai construit ma droite G, qui est la médiatrice de mon segment AB. Bon, à savoir qu'il y avait plus simple. Je reviens un petit peu en arrière, j'efface ma médiatrice, j'efface le centre, le point C, et GeoGebra possède une fonction qui s'appelle médiatrice. Donc tout simplement, je vais cliquer sur cette fonction, cliquer sur mon segment. On voit, le curseur se transforme avec une petite main avec un doigt tendu. Je sélectionne mon segment. GeoGebra m'a tracé la médiatrice de mon segment. On va un petit peu plus loin. On a vu dans le cours que une propriété qui nous dit que si un point appartient à la médiatrice d'un segment, elle est à égale distance ou équidistant des extrémités de ce segment. Je vais donc créer un point qui appartient à cette médiatrice. Ici, GeoGebra, par définition, me note C. Je peux le renommer. L'appeler comme je veux. Allez, je l'appelle I. OK. Et ce point, je peux le déplacer librement. Il est figé sur la droite G. Je peux le déplacer comme je veux. Je vais tenter donc de mesurer ma distance AI et ma distance BI. Pour vérifier si la petite propriété que vous a dit votre professeur en classe tient la route sur GeoGebra. Ici, alors c'est un peu bizarre, mais c'est dans Angle. Et on a une fonction qui nous permet de mesurer. Je la sélectionne. Je sélectionne le point I et le point A. GeoGebra m'indique la distance IA. Je vais faire de même pour la distance IB. Et je m'aperçois que mes distances ici sont identiques. J'ai bien une égalité de longueur entre AI et IB. Je vais le tester pour différents points sur la médiatrice. Et on s'aperçoit que, quel que soit le point que je sélectionne sur la médiatrice, mon égalité de longueur est conservée. Je peux constater ici la petite définition qu'on a vue en classe qui dit que si un point appartient à la médiatrice du segment, elle se trouve à égale distance des extrémités du segment. Il y a équidistance. Ok, on reprend tout ça. J'efface mon point. J'efface ma médiatrice. Et on va voir maintenant, dans un triangle, comment peuvent se comporter les médiatrices. Qui nous dit triangle dit tri. Qui dit tri dit trois côtés. Donc je vais déjà tracer de manière aléatoire les trois côtés de mon triangle. Ici j'ai un triangle qui ressemble à un triangle rectangle. Bon, j'ai fait une bêtise. Je reviens en arrière. Je sélectionne et je vais déplacer mon point C. Voilà, de manière à obtenir un triangle quelconque. Et je vais tracer les trois médiatrices. La médiatrice du segment AB, la médiatrice
du segment BC et la médiatrice du segment AC. Et là, normalement, on peut vérifier, alors si je fais déplacer, si je déplace un point, je peux vérifier que, quel que soit mon triangle, j'obtiens toujours la même configuration. Les trois médiatrices se coupent en un même point. On dit qu'elles sont concurrentes. Donc les trois médiatrices se coupent en un même point, on dit qu'elles sont concurrentes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais nommer ce point. Je vais le définir. Donc je retourne sur point, définir un point, et je vais cliquer sur ce point d'intersection. Ce point d'intersection, GeoGebra me l'appelle D. Bon, je pourrais parfaitement faire comme tout à l'heure, le renommer D, ça me va bien. Et je vais tenter maintenant de tracer un cercle de centre D. Donc, je choisis l'option cercle centre-point. Je me place au centre D et je m'essaye un petit peu. Alors là, c'est bien, c'est le principe justement de ce logiciel de géométrie dynamique. C'est qu'on peut tester différentes choses. Je vais tester mon cercle de centre D et de rayon AD. Et je m'aperçois que si je sélectionne une des trois extrémités, un des trois sommets de mon triangle, j'obtiens un cercle qui passe par les trois extrémités de ce triangle. On appelle ceci le cercle circonscrit au triangle. J'ai tracé avec mes trois médiatrices le point d'intersection et le centre de ce qu'on va appeler le cercle circonscrit. C'est ce qu'on a fait à la main sur le cahier en classe. Voici, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.